Et là, quand j'ai senti le laurier noble, jatni wahed al-bka, j'ai pleuré, c'était incontrôlable. La prof, elle m'attrapait, elle m'a dit Nassera, qu'est-ce qui se passe? Vous avez eu un choc émotionnel. Et moi, j'arrivais pas à parler. Elle me dit parce que vous avez perdu quelqu'un, votre père, votre mari, votre frère. Bonjour, salam alaikum, je m'appelle Nassera Latrache, je suis conseillère en aromathérapie et je suis venue vous parler un petit peu de mon histoire. Aslan, j'étais très proche de la nature, j'aimais bien aller à la forêt, j'aimais bien aller cueillir des fleurs, tout ça. Mais moi, je ne me rendais pas compte en fait. Déjà toute petite, ça faisait partie de moi. Alors, j'ai fait un parcours de médecine traditionnelle chinoise donc à Paris, où j'ai étudié la réflexologie plantaire et crânienne. Et dans cette école, présentait aussi un cursus d'aromathérapie. Et la prof qui me connaît très bien, elle m'a dit Nassera, je te vois bien. Elle m'a dit il y a quelque chose en toi, je te vois bien faire le cursus d'aromathérapie. Je lui dis c'est quoi? Elle me dit c'est le fait de connaître les huiles essentielles et puis leurs vertus curatives et émotionnelles. Donc j'ai opté pour un cursus de découverte de 3 jours. La deuxième journée, c'était une journée pour sentir les odeurs des plantes. On a senti la première, la khuzama, la lavande. Bon, c'est un classique. Ça détend, tout ça. Et la deuxième, c'était le laurier noble. Et là, quand j'ai senti le laurier noble, jatni wahed al-bka, j'ai pleuré, c'était incontrôlable. La prof, elle m'attrapait, elle m'a dit Nassera, qu'est-ce qui se passe? Vous avez eu un choc émotionnel. Et moi, j'arrivais pas à parler. Elle me dit parce que vous avez perdu quelqu'un, votre père, votre mari, votre frère. Et finalement, je lui ai dit que je venais de perdre mon père. Donc elle me dit écoute Nassera, le laurier noble, c'est l'image, l'archétype du papa, du frère, du mari, tout ça. Et là, ça m'a fait un déclic. Et j'ai dit Nassera, il faut que tu apprennes cette voie-là parce que déjà, pour moi, ça m'a fait un grand bienfait. Et puis, je voulais en profiter autour de moi, mon entourage. Alors moi, mon père, rahimullah, j'étais très, très fusionnelle avec lui. Je m'occupais de lui et sa mort, elle a été brutale pour moi et c'était un peu compliqué. Pour moi, il était encore vivant. Il n'était pas mzal fi moukhi, tout ça. Puis je me sentais coupable de ne pas lui avoir dit certaines choses, tout ça, comme tout le monde. Quand on perd son père et sa mère, il y a des choses qu'on peut leur dire avant qu'ils décèdent, mais quand ils décèdent, ben, malheureusement, c'est trop tard. L'aromathérapie m'a aidé beaucoup déjà à me soigner moi personnellement, parce qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais je portais en moi le hazan, mais qui était particulier, et je pense que c'est pour ça la prof, elle a dû voir cette tristesse en moi. Aujourd'hui, ça fait plus de 8 ans que je fais des études sur l'aromathérapie et la phytothérapie, et aujourd'hui encore, j'apprends des choses. Toute cette science-là, en fait, elle m'a rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aujourd'hui, je propose des massages avec des huiles essentielles, mais moi, la partie qui m'intéresse le plus, c'est de préparer des synergies à des personnes qui ont des soucis de stress aigu, d'anxiété, de manque de confiance en soi, tout ça. Ça se soulage sans problème avec des huiles essentielles. Ben, par exemple, pour traiter l'anxiété, bon, il n'y a pas que ces plantes-là, mais il y a l'orange, qui traite très très bien l'anxiété. Le laurier noble, ben, il traite le manque de confiance en soi. La colère, c'est la marjolaine, mais il n'y a pas que. Hein. Le manque de sommeil, c'est la lavande. Alors la lavande, c'est une des plantes qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait pousser dans tous les continents. Même en Russie, il y a des plantes, la lavande. Les lavandes, en fonction de là où elles sont, elles peuvent atteindre jusqu'à 250 molécules qui soignent. Tout au début, quand j'ai commencé, les premiers cobayes, c'était mon petit-neveu Bilal. C'est un enfant qui a 7 ans, il est hyper agité. Et puis un jour, ma belle-sœur, elle vient, elle me dit Nassera, j'en peux plus. Je lui dis écoute, je vais lui faire une synergie. Tu vas lui mettre sur le système nerveux central, c'est-à-dire sur la colonne vertébrale. Donc j'ai fait une synergie à base d'orange. Et je lui ai dit dans 20 minutes, ton fils, il dort. Elle me dit c'est pas possible. Je lui ai dit oui, tu vas voir. Bi'idhnillah. Min fadlillah et bénillah. Elle l'a mis et au bout de 22 minutes, 23, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, il vient et puis il dit à sa maman « Oh, Mi, j'ai envie de dormir, tu peux me mettre la couverture ?» Bon, voilà, c'était plié pour moi. Et c'est là où j'ai pris conscience de la force des huiles essentielles. Je voulais sensibiliser le peuple algérien aux huiles essentielles dans la gestion des émotions parce qu'aujourd'hui, la médecine dit qu'une grande majorité, si je dois donner un chiffre comme ça pour donner un chiffre, 400% des pathologies aujourd'hui chroniques ou métaboliques, elles ont un lien direct avec les émotions. Si on peut, par le biais des huiles essentielles, déjà balayer les émotions pour qu'il y ait moins de pathologies, ben moi, c'est mon souhait. Et moi, mon projet, en fait, c'est que ce soit accessible à toute la population algérienne. Voilà, c'est ça.